Salut tout le monde. Salut. Vous allez bien? Et toi? Ça va? Yes. Arrête. Ça va toi? Oh Bertrand. Ça va champion? Ça va. Oh la team Sario. Ça va la team Sario? Ça va et toi? Vous êtes prêts à passer sur YouTube? Bien. Vélo. On va aller manger. Et après une seconde. Voilà, on est avec la team à l'échauffement sur ce parcours. On a un nouveau petit cadet avec nous, welcome. Tac. Ouais, on est bien représenté aujourd'hui, on va être 6 ou 7 je crois en Access 1-2. Et bah voilà, là on fait la reco du parcours, relativement plat. De toute façon je vous parlerai de tout ça dans la vidéo qui va suivre. Et bah voilà les amis, aujourd'hui c'est je crois, c'est combien de tours Olivier? C'est 12? Il sait pas, bon. Je crois que c'est 12 tours pour nous de 4, c'est 12 tours? 12 tours, ouais. 12 tours, voilà. 4,8 km, un truc comme ça. Et après on a une montée finale de 3,5? 500, ouais. 3,5. Plus un toitier avec les compléments. Ouais, d'accord. Voilà, donc le parcours du jour. On arrive sur l'aire de covoiturage. Où le départ va être donné dans 1 heure environ, un peu moins. Donc on a émargé. Et voilà, on sera prêt. Alors, on a juste fait un petit tour. On va émarger, ensuite s'échauffer correctement. On a le LBO. Oh les gars! Oh! Qu'est-ce que t'as dans ton trou de nez là? C'est de la cire pour m'épiler le nez. Ça va ou quoi? Ça va toi? Ouais. Prêt? Oui! Pierre! Ça va? Ouais. Lucas, ça va? Ouais. Là vous avez la préparation. Là ça bosse là, ça bosse. Bonjour messieurs. Oh, t'es prêt Stéphane? Ouais. Le boulet est chaud. Ah là, on a reculé ses gars. On a reculé ça. Ça faut filmer ça. Ça fait mal à la nez d'en monter ça. Ah ben Mignon, ouais, beau comme moi. Salut les amis du vélo, on se retrouve aujourd'hui le 28 juillet 2024 pour cette course à Sainte-Suzanne, le GP de Sainte-Suzanne. Voilà, le départ vient d'être donné dans la catégorie Access 1-2 comme d'habitude avec les U17 qui courent avec nous. On va passer le premier tour. Je vais vous laisser le premier tour en accéléré comme d'habitude. Donc on était on était peu encore comme le week-end dernier. Je pense qu'il y a un effet vacances à tout ça, parce que le parcours n'était pas excessivement difficile. Vous allez le voir. Donc là on est parti. Vous avez la carte en haut à gauche comme d'habitude. On est sur la partie avec le vent de face. Donc là il y avait pas mal de vent ce dimanche. Pas mal de vent, donc personne enfin sur les premiers tours du moins, vous allez voir que personne ne voulait vraiment rouler dans le vent, ce qui est compréhensible. Donc là, on roule vraiment pas vite, vous voyez, on est à 35 et j'ai le cardio qui dépasse pas, je suis à 130 quoi, 130, 140, donc c'est vraiment tranquille, tranquille. On va arriver dans un instant, voilà, sur le virage à droite, fallait faire attention au trou au milieu là. Donc on a cette petite partie de transition avant de rejoindre un nouveau virage à droite dans lequel il fallait faire attention, vous verrez c'était un peu cassé à l'intérieur, bon là c'est un peu rapide. Il y avait la relance à chaque fois ici. Et là on entame donc la partie vent de dos. Mais bon vous voyez pareil, hein, ça roule pas non plus excessivement vite. Sur une partie, le circuit était vraiment plat, on avait environ 20 mètres de dénivelé par tour.
voyez qu'on a un beau soleil, par contre il faisait chaud, on a du 32 degrés. Donc voilà, toujours vent d'eau. Là on va arriver sur une partie avec un léger coup de cul qui dure 50 mètres. On y arrive dans un instant. C'est parti, c'est là. Ça se passe en danseuse, en injection, voilà. Une petite partie sinueuse. Donc vous voyez que je suis parti en tête de peloton et puis je me fais doubler vraiment par tout le monde. Je suis quasiment à l'arrière, vous voyez à la caméra arrière. Déjà parce que je sentais bien que ça partirait pas. Donc au début je me suis dit bon bah vas-y tu vas chill tranquille à l'arrière. Alors, il y avait la relance ici aussi et voilà, fin du premier tour. On se retrouve dans le quatrième tour, vous voyez 30 secondes au début de ce quatrième tour. Bon là j'ai chill pendant 3 tours à l'arrière vraiment. Quasiment pas d'effort. Je décide de me replacer un petit peu pour un peu moins subir les deux relances qu'on a sur, enfin on va dire trois avec le petit coup de cul. Les trois passages un peu haut en watts sur ce parcours. J'essaie de me replacer. Il faut savoir que là, bah, il s'est écoulé une vingtaine de minutes, 22, 23 minutes. Je suis à 190 watts normalisé sur 23 minutes, c'est vraiment bas. Vous voyez, là, personne ne roule, personne n'a envie de rouler. Je suis à 130 au cardio. Bon, je me dis, ça va pas partir sur cette course. Donc là, à ce moment-là, je me dis ça et je vais recoller sur Stéphane et regardez ce que je vais lui dire. Donc bon, au moment où je dis ça, évidemment, ça accélère en tête de peloton. D'ailleurs, c'est Titouan de mon club. Mais voilà, je viens de lui dire que je pense que ça partira jamais parce que c'est assez facile de contrôler les mecs qui essayent de partir en échappée sous cette grande ligne droite exposée au vent. Donc à ce moment-là, c'est vraiment ce que je me dis. On avait mis un petit plan en place quand même pour essayer de faire partir nos rouleurs comme Stéphane en échappée. C'est pour ça que je lui dis c'est mort. Limite, on n'essaye même pas. Mais regardez ce qui va se passer un petit peu plus tard. Alors, avant que je vous parle de ce dont je voulais vous parler, on est au tour d'après, 5e tour. Vous voyez qu'il y a une tentative à l'avant, quelques coureurs qui s'échappent. Ils sont 4, 5, on voit que ça essaye de recoller. Puis là, ça relâche à l'avant du peloton. Je me dis, ah, ça peut être le bon moment. Donc là, j'en place une. 966 watts, purée. Disons un sprint pour moi. Donc là, bah oui, mais le cadet m'a marqué direct, donc forcément ça va pas passer. Il y a un petit trou quand même, mais là je me dis je vais essayer de passer devant, prendre un relais direct. Et à ce moment-là, je me retourne et je vois le peloton derrière. Je me dis bon, ça sera pas pour celle-là. On va retourner dans les roues. Alors on dirait que maintenant les hostilités sont lancées. Regardez Fred qui est en cam arrière, hop, qui nous dépasse là. Il va en placer une aussi. Il va y aller de sa petite attaque dans la petite bosse. Donc là tout le monde passe à bloc. Alors, il y a forcément des coureurs qui sont plus surveillés que d'autres. Hein. Fred en fait partie. Lilian aussi. Donc, pour eux c'est plus difficile de partir même s'ils sont plus forts. Ah, il a fait. Est-ce qu'il a fait un petit trou? Ouais, bah, il est à l'avant là, vous voyez, dans le virage, mais il n'a pas pu creuser. Il a passé ça en accéléré. Je profite de ce petit passage pour vous dire que, comme vous le voyez en haut à gauche sur la carte, il y a une ligne, une trace qu'on n'a pas encore prise évidemment. Il s'agit de la montée finale de 3 km 500. Et là, on a une nouvelle attaque à l'avant du peloton dans le rond-point juste avant le passage sur la ligne d'un coureur du CCSL, je crois. Ça comprend le virage, la relance. Bon là ça va réagir assez vite. Généralement ça laissait partir un coureur comme ça, il se fatiguait un petit peu dans le vent et puis ça réagissait. Voilà. Et là il va y avoir un regroupement. Mais les hostilités sont quand même lancées. Donc ça va donner des envies à certains.
Voilà, le regroupement, ça relâche. Voilà, à peine plus loin. Ça est toujours en train de rouler cool. Et là, une nouvelle attaque, vous voyez, à l'avant sur la gauche de Fred, toujours. Il était chaud bouillant pour partir parce qu'il est bien conscient sur la montée que c'est pas sa force. Donc il faut qu'il fasse la différence sur le plat. Le peloton s'affole pas, on se retrouve un petit peu plus loin au moment où on double B lâché des 3-4. Et Fred va être repris juste après la relance là. Voilà, là il va relâcher son effort à nouveau. Allez, voilà. À peine plus loin. À peine récupéré, il décide. Il était chaud, il va nous en placer une troisième. Et voilà. Voilà, je vois les coureurs qui me doublent, donc je décide de prendre la roue, ce sera plus facile. Mais là, il arrive à faire un petit trou, vous voyez, ça, c'est en train de s'effilocher là, à l'avant. Voilà, on est tous en file indienne du coup. On va voir au niveau du virage. Ouais, il n'y a pas assez d'avance. C'est vraiment difficile hein, de sortir sur ce parcours. Ouais, on passe ça en accéléré. Il va y avoir une nouvelle attaque. Voilà, maintenant, les deux coureurs qui sont devant. Qui essaye de profiter de prendre un virage rapide. Et là, je me dis, je vais essayer de partir avec eux, donc je fais un gros effort à la relance. Vous voyez, j'ai un cadet derrière moi qui me lâche pas. C'est souvent dans ma roue, je crois. Puis là, bah, tout le peloton est derrière, donc ça va relâcher. Je vais me retrouver en tête avec le vent de face, mais je vais pas rouler. Donc là, j'ai pas vraiment envie de faire d'efforts dans le vent, évidemment. Donc, passez devant, les gars, voilà. Et là, regardez bien sur la caméra arrière qui arrive, c'est notre ami Stéphane. Une belle attaque bien tranchante. Et là, je pense que tout le monde est un petit peu fatigué des efforts précédents, de toutes ces attaques successives. Et personne peut-être n'a peur de Stéphane, à tort. Et ce coureur du CCSL qui part à contre-temps, c'est pareil, le peloton laisse partir. Là, on est vraiment dans un moment de relâchement du peloton. Et ça tombe bien que Stéphane soit parti au moment où je suis à l'avant parce que moi ça va me permettre vraiment du coup de gérer, d'essayer de gérer au mieux ce peloton pour lui donner le plus de chances possible évidemment. Vous ne passerez pas! Pour que son échappée aille au bout. Donc là ils sont deux pour l'instant. Vous voyez qu'il y a ces deux coureurs du LBO qui roulent, qui ont essayé de rouler à l'avant. Mais le rythme est pas hyper élevé, donc ça leur laisse pour l'instant une chance de prendre du champ à cette échappée. Vous voyez là on les voit, ils ont déjà pris une bonne quinzaine de secondes je dirais sur nous. Donc voilà, là je veux maintenant le jeu pour moi. Voilà, là ces cartes il me demande un relais. Je vais évidemment pas prendre de relais. Ou alors les relais que je vais prendre ça va être des relais vraiment pour casser le rythme du peloton, des faux relais. Je vais tout faire pour que Stéphane puisse profiter de cette opportunité d'échapper. Et essayer de casser les relais, essayer de coller ceux qui essayent de partir quand ils sont plusieurs. Vous ne passerez pas! Donc là il y a Fred qui part. Pas de réaction. Suivi d'un autre coureur du VCSJ. On se retrouve un peu plus loin, toujours dans le même tour. On a repris Fred et le coureur du VCSJ, je crois. Là, je décide de me replacer à l'avant.
dans l'idée d'essayer de faire gagner du temps toujours à notre ami Stéphane. Donc ils sont toujours devant, vous voyez, on les voit pas, donc ils ont pris une bonne avance. Donc voilà, là je me mets devant, je me dis bon, je vais prendre le virage. Je vais relancer mais pas trop fort, vous voyez, je mets 300, 400 watts. Normalement les relances, j'étais souvent à 600, 700 watts ici. Puis voilà, là je mets une espèce de faux rythme à l'avant. Ça fait gagner des secondes précieuses ça fait gagner des secondes précieuses à Stéphane si son échappée tient, parce qu'avec la bosse finale, bon, c'est pas sa spécialité évidemment. Donc si ça peut lui permettre d'aller au bout, ça serait vraiment vraiment top. Donc là je travaille pour lui, voilà, vous voyez je mets pas grand chose en watts, je reste à 34-35 km/h. Puis là je voyais Samuel qui me prend un relais. Mais je me dis bon bah personne d'autre passe, bah je vais laisser Samuel travailler dans le vent tout seul. Et moi je reste dans ma zone endurance tranquille. Là, je casse vraiment la dynamique du peloton. En tout cas j'essaye. Donc là il se fatigue dans le vent tout seul. Et il va s'en apercevoir dans un instant. Ça discute derrière, j'ai pas entendu ce qu'ils se sont dit. Ouais, ça relaye, mais ça roule pas très vite hein. Vous voyez, on est à 33. On reste à l'avant, toujours dans cette même idée. Vous voyez à l'arrière qui arrive, c'est de nouveau Fred qui va nous en remettre une. Ça suit, coureur du LBO dans la roue. Et là par contre ça accélère en tête de peloton. Pas forcément tout de suite, mais c'est un petit peu après. Vous voyez, ils sont en train de partir. Ouais, ma mémoire, voilà, là, c'est Lilian qui décide de partir aussi. Suivi par Fabrice. Et là tout le monde embraye et on va prendre la roue gentiment. Enfin je dis gentiment mais c'est quand même un gros effort parce que vous voyez là je prends un trou. Et ça va m'obliger à... J'ai pas trop envie de partir en sprint non plus donc je lisse un maximum mon effort pour rentrer. Et ça va rentrer sans problème. On se retrouve à l'entame du 9e tour, pardon. Vous voyez qu'il y a quelques coureurs en échappée devant. Donc j'ai laissé travailler, j'ai vraiment tout fait dans les roues, j'ai accompagné, essayant de faire le moins d'efforts possible. Et là il y a un petit moment de relâchement, je vois qu'il y a toujours cette échappée devant. Je me dis ça peut être une bonne opportunité pour moi sans ramener le peloton, donc là j'y vais. Je passe une attaque. Donc j'arrive à faire un trou. Là je maintiens l'effort. Voilà, là je recolle sur ce petit groupe de contre du coup. Stéphane est toujours en échappée. C'est un groupe de contre, c'est pas une échappée. Je vois que ça laisse des trous donc je vais y aller. Je veux pas emmener dans ma roue alors je zigzague un petit peu. Allez. On recolle sur le groupe de contre. Du coup ils nous voient arriver, ils vont... Est-ce qu'ils vont relâcher leur effort tout de suite? On a toujours ce cadet qui est motivé devant. Voilà, là il se retourne. Je pense qu'il a compris. Vous ne passerez pas! Ah, je me suis fait un petit délire Seigneur des Anneaux. Les fans apprécieront. Hop, on se retrouve à la fin du 9e tour. Dernier virage avant la ligne. On a Fred qui est devant, qui vraiment part assis, mais regardez les watts que j'envoie et je tire pas dans la roue. Il y a ce coureur du LBO qui fait l'effort, je me mets dans la roue. Mais il faut envoyer là. Faut envoyer sévère.
Là, il me demande un relais, le petit coup de coude. Et puis je me dis, oh bah non, on va le laisser se fatiguer tout seul devant. Fred, c'est bien aussi comme plan. En fait, voilà, à ce moment-là, dans ma tête, je pensais qu'à une chose, c'est comment tout faire pour saper tous ses efforts pour que Stéphane puisse aller au bout. Donc là, c'est Lilian, du coup, il voit que je prends pas le relais, donc il y va. Et suivi de deux autres coureurs. Voilà, on va recoller. Ça va de nouveau relâcher. Un tout petit peu plus loin. Et je voulais vous montrer ça aussi. Vous voyez, là, je suis en troisième position. Et regarde le virage, en fait. C'est que, je crois, il y a 2 ou 3 tours que je me suis dit, je vais le prendre comme ça, vraiment à l'intérieur. Et en fait, c'était beaucoup mieux. Vous voyez, là, je fais une toute petite relance. Pareil, pour toujours saper. C'est pas tellement ça que je voulais vous montrer, c'était vraiment ce virage, parce que tout le monde le prenait plutôt à l'extérieur parce que c'était vraiment cassé à l'intérieur. Du coup ça obligeait vraiment à une grosse relance et j'ai fait la moitié de la course comme eux, avant de me dire bah vas-y tente vraiment à l'intérieur. Et en fait ça passait bien quoi, et ça permet de garder beaucoup plus de vitesse. Et à la fin de ce tour, on a un cadet qui est à l'avant et regardez cette trajectoire. Bam, aïe aïe aïe, le pauvre. On va revoir ça, regardez la trajectoire, elle est vraiment à l'intérieur. Et du coup il met beaucoup d'angles, beaucoup d'angles et malheureusement il perd l'adhérence des deux roues en même temps j'ai l'impression. Ça a dû bien râper, j'espère que tu vas bien, que c'est que la carrosserie qui a été rayée et qu'il n'y a pas de gros bobos. Bon rétablissement à toi. Un tout petit peu plus loin à l'entame du 11e tour, là j'avais souvent la tête derrière, hop je vois ce coureur de Saint-Jean en me retournant, donc j'accélère avant qu'il passe. Direct on accompagne. Vous ne passerez pas. Et on se retrouve directement dans le dernier tour. Donc il y a Fred qui est parti devant là, qui est parti en échappée. Je sais pas si on le voit là, ouais c'est peut-être lui devant. Puis là il y a Lilian du coup qui décide de prendre un gros relais parce que c'est un de ses adversaires directs évidemment. Ils font partie des favoris tous les deux. Donc il prend vraiment un gros relais. Je suis à 600 watts dans la roue. Pendant tout ce temps-là, moi avant j'ai pu passer pas mal de temps à l'avant du peloton à mettre 150-200 watts tranquille. J'ai cassé le rythme plusieurs minutes. Donc ça a permis à notre ami Stéphane de prendre pas mal de champs. Je pense qu'il a quasiment une minute d'avance à ce moment-là. Donc là on est toujours vent de face, hein, évidemment il y a toujours beaucoup de vent. Donc il envoie là Lilian. Et il se retourne, il va me demander un relais. Bon, Lilian est pas content, mais bon, c'est le jeu. Hein. Pour nous, on a un coéquipier devant. On va pas rouler. Voilà, là, on va arriver à l'entame de la montée finale. Donc, montée finale de 3 km 500. Je me souviens plus le dénivelé, honnêtement. Ça doit faire 200 mètres. Je sais plus. En gros, c'est un effort de 11 minutes. Un effort enfin 10-11 minutes, on va dire, pour moi. J'avais une puissance cible en tête que je peux tenir sur cette durée. Mais bon, avec les efforts que j'ai fait là pour contrôler un peu tout ça, bah, ça va être très compliqué de tenir la puissance cible. Vous allez voir ça dans un petit instant. On va attaquer. On va passer en accéléré. Voilà, on tourne à gauche et c'est parti pour la montée. Alors, ça va monter très fort d'entrée. Trop fort pour moi, donc bah ouais, je me fais doubler par tout le monde. Je suis dans ma cible de puissance. Bon, vous allez voir ce qui va se passer. Petit à petit, du coup, je vais remonter des coureurs qui sont partis trop fort. Donc, comme je l'ai dit, cette ascension va durer une dizaine, 10-11 minutes. Je sais pas combien de temps j'ai fait, peut-être un peu moins de 11. Ah ouais, que ça craque un petit peu devant.
Mais voilà, bah, de toute façon, là, je vous l'ai mis en accéléré pour que ce soit pas trop long. On verra si on va jusqu'au bout. Je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé pour Stéphane, du coup, parce que c'était un peu ça le but de tous mes efforts durant la course. Bah, Stéphane fera troisième au scratch. Super perf, un podium. Il se fera juste doubler par Fabrice et Lilian, donc qui étaient avec moi au pied de la bosse. Et il finira 20 secondes à 20 secondes de- du premier. Donc avec un petit peu plus d'avance, il aurait pu gagner. C'est dommage, on n'a pas pu lui permettre d'avoir assez d'avance, mais bon, il fait quand même troisième, c'est quand même une super perf. Voilà, donc super content aussi pour lui. Bon bah voilà, moi un peu cramé de tous les efforts en bas comme je l'ai dit. Je suis monté comme j'ai pu et puis moi je fais une 17e place sans importance. Et voilà les amis, je vous dis bah, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Du coup, on a des GP tous les week-ends, ça c'est top.